Bonjour à tous, on est toujours en direct du CES à Las Vegas et donc on est sur le stand Intel comme vous avez sans doute pu le remarquer derrière, il y a un énorme stand. Là on est dans la salle presse, c'est un petit peu plus calme et surtout on est dans la salle presse parce qu'on a eu la chance de pouvoir essayer behind closed door comme on dit, dans un petit box fermé, le fameux Project Alloy. Donc ce Project Alloy c'est ce projet de casque de réalité à la fois virtuelle et à la fois augmentée qui a été présenté par Intel il y a déjà quelques temps et qui était forcément à la conférence Intel qui a eu lieu hier ou avant-hier, je ne sais plus, et on a pu essayer pendant un petit quart d'heure donc ce fameux casque. Alors qu'est-ce que c'est Project Alloy? C'est un casque de réalité virtuelle et augmentée qui est indépendant, donc avec un processeur à l'intérieur, un Core i7, il y a 128 Go de stockage, il y a une batterie intégrée, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, et du coup ça permet de l'utiliser de manière complètement libre d'un PC. Et du coup, ça utilise des caméras RailSense en façade, ce qui fait que les mouvements sont complètement traqués, donc les mouvements de la main et les mouvements des pieds, donc on peut se déplacer comme ce qu'on appelle room scale, comme sur la HTC Vive. Et ce qui est aussi intéressant surtout, c'est qu'on parle de réalité augmentée, puisque dans la démo qu'on a pu essayer, qu'on avait vu dans la conférence Intel, l'ensemble de la pièce est scanné avant la démo. Et en fait, on voit par exemple, quand il y a une table au milieu, par exemple, on va voir la table qui va être dans un environnement en 3D et au milieu la vraie table. Sauf que derrière, on peut retexturer les objets réels pour en faire autre chose. Et c'est-à-dire que là, la démo qu'on a essayé, les objets du réel devenaient par exemple, une pièce de science-fiction, un décor de science-fiction, etc. Donc, d'un seul coup, en fait, le décor change. Il y a un paysage qui apparaît derrière, et on se retrouve vraiment dans un pur décor de science-fiction, genre à façon Avatar un petit peu. Et la démo donc utilisait un contrôleur type HTC Vive avec assez classiquement des vagues de drones qui nous arrivent dessus et il faut tirer dessus. Donc ça c'est plutôt classique, hein. C'était pas incroyable en termes de potentiel de jeux vidéo fun, c'est sûr, mais au moins ça montrait les possibilités à la fois de room scale et à la fois d'utilisation des objets réels dans un monde virtuel. Et ça c'est quand même super intéressant. Techniquement si je voulais, je l'ai pas fait, mais j'aurais même pu monter sur la table pour me retrouver en hauteur pour pouvoir shooter sur les ennemis. Donc ça c'est pas mal. Après c'est pas encore totalement au point, on en est encore, c'est pour ça que ça s'appelle Project Alloy, hein. C'est encore une bêta, c'est encore un prototype. Il y avait quand même un petit peu de latence, notamment dans la reconnaissance des mouvements. Il y avait un décalage droite-gauche, c'était pas non plus très précis. Mais il y a un truc vraiment très prometteur dans cette technologie et qui montre qu'on peut faire du room scale, on peut faire du vrai casque de réalité augmentée et virtuelle de manière totalement indépendante, parce que c'est un peu ce qu'a déjà commencé à faire Microsoft avec HoloLens. Là, c'est encore autre chose, ça mélange les deux. Et vraiment c'est prometteur. Alors c'est une technologie qui ils vont pas commercialiser le casque eux-mêmes, hein. C'est un prototype qu'on a vu et ce sera évidemment, ils vont signer des deals avec des partenaires pour pouvoir commercialiser des casques Alloy à terme. Donc c'est vraiment intéressant et c'est sans doute clairement sur la partie VR et réalité augmentée sur le CES la chose la plus intéressante qu'on ait vue.